La réalisation d'un schéma électronique simple sous Altium se fera principalement par le menu que l'on retrouve dans le haut de l'écran. Un élément à utiliser sera l'élément de positionnement de composants que l'on retrouve juste ici. Lorsqu'on appuie dessus, ça ouvre une fenêtre de Components. Dans cette fenêtre, on retrouve des bibliothèques. Bibliothèques qui seront nécessaires à l'installation ou au positionnement de différents symboles électroniques. Présentement, je n'ai que la bibliothèque TTL Library. Donc, je vais ajouter, grâce au menu Opérations, une nouvelle bibliothèque en sélectionnant le premier élément du menu déroulant. Grâce au bouton Install, je vais pouvoir choisir une nouvelle librairie ou bibliothèque et l'installer dans mon projet. Ici, j'ai choisi la librairie PCB-DEV pour réussir à retrouver des composants électroniques simples. Je passe par cette librairie ou cette bibliothèque pour trouver l'élément LED que j'ai dès le départ grâce au petit moteur de recherche utilisé précédemment. Donc, je sélectionne la diode électroluminescente. Je lui fais faire des rotations grâce à la barre d'espacement et je trouve une position adéquate à ce composant. Pour libérer mon curseur, je dois simplement appuyer sur le bouton de droite ou appuyer sur la touche Escape. Je vais maintenant chercher une résistance. Alors, j'élimine la recherche précédente et grâce au petit moteur du haut, j'entre RES pour trouver, grâce au bouton Enter, une série de composants résistance. Je prends le premier du haut et, après une rotation, je le positionne juste à côté de la diode. On positionne maintenant le reste des composants en accéléré pour compléter l'ensemble du travail de schéma que l'on a réalisé. Ici, je prends le temps de vous montrer qu'il est possible de changer la forme de la porte logique qu'on a choisie. Alors, en cliquant deux coups rapidement sur cette porte, on pourra venir choisir un modèle différent. Alors, ici, je choisirai le modèle normal, modèle qui sera en fait l'équivalent de Morgan de la porte qu'on avait précédemment. On devra maintenant positionner les alimentations sur notre schéma. Alors, le menu d'alimentation se retrouve ici. Le bouton de droite me permet d'accéder à une multitude de symboles et je vais débuter par le premier du haut pour positionner les symboles d'alimentation 0 V, donc le ground. J'en positionne un à l'entrée, un second à la sortie et il me reste l'alimentation à positionner sur la résistance. Encore une fois, grâce au bouton de droite, je vais pouvoir sélectionner un symbole qui m'intéresse, donc le symbole Circle me permettra de venir alimenter la résistance. On remarque que le nom n'est pas bon. Notre fenêtre de propriété nous permet de venir modifier pour baptiser le symbole VCC plutôt que GND. On relie maintenant l'ensemble des symboles entre eux. L'outil pour y arriver se situe ici. Alors, grâce au bouton de droite, je sélectionne le bon outil, qui est dans ce cas-ci le Wire, et je crée mes liens simplement en appuyant grâce au bouton de gauche. Donc, à ne pas faire comme erreur, on le voit ici, le chemin était trop long, donc le fil était trop long. On le repositionne. On ne doit pas avoir d'intersection lorsque ce n'est pas requis, donc de point de jonction. Alors, on complète le travail comme ceci, en n'oubliant aucun lien sur notre dessin. On doit maintenant éditer les composants pour leur accorder une valeur et une référence. Alors, en cliquant deux coups rapidement sur chacun des éléments, on pourra ouvrir la fenêtre de propriété, fenêtre qui nous permettra d'associer une référence, donc dans ce cas-ci, le designator permettra de donner une référence, et un comment pour la valeur. Donc ici, 4,7 kΩ. Je ferai de même pour l'ensemble des composants. Donc l'édition est faite pour chacun des composants de façon accélérée afin de ne pas perdre de temps sur cette capsule. Vous prendrez soin de ne jamais accorder la même référence à deux composants différents. Ce serait une grave erreur.